Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du sablage des bacs artères, donc c'est la suite de la préparation des bacs artères que j'ai fait dans les précédentes vidéos. Donc là comme vous pouvez voir sur le carter côté gauche, j'ai tout camouflé la partie où je ne veux pas faire le sablage. Donc j'ai protégé également le haut du plan de joint. L'arrière je vais voir si je fais du sablage aussi, je sais pas. Je verrai bien ce que ça donne. Je vais faire un test comme ça, mais bon, ils sont pas tellement sales non plus, quoi. Je les avais nettoyés avant. Voilà. Donc on se retrouve après que le sablage aura été fait. Donc à savoir que pour le sablage, j'ai pas beaucoup de matériel en fait. J'ai un simple pistolet que je vous présente dans la suite de la vidéo. Et pour le sable, j'utilise simplement du sable que vous trouvez dans les magasins de bricolage. Donc je prends du 0,2, c'est du sable fin. Et ce que je fais, c'est que je tamise le sable avec une passoire pour retirer les tout petits cailloux qu'il y a dedans pour éviter de boucher mon pistolet. Donc le pistolet, c'est un pistolet vraiment basique que j'ai acheté chez Lidl. Il y a une petite poche de 1 kg de mémoire. Et en fait, pour faire ces petits travaux-là, il y en a largement assez. Vous n'avez pas besoin d'avoir du gros matériel pour effectuer cette opération. Donc c'est idéal pour une mobilette, je trouve. Moi, j'en ai toujours eu assez pour les petites choses que j'ai eu à faire. Voilà, donc on se retrouve après. Alors, comme promis, je vous fais voir le matériel que j'utilise pour sabler. Donc, à savoir que j'utilise ce pistolet de sablage à air comprimé de chez Lidl. Donc, ils le font tous les ans dans les catalogues Lidl. Donc, moi, j'utilise ça pour faire mon sablage de bac artère. Et quelques petites babioles que des fois, j'arrive pas à bien décaper quand je veux faire de la peinture. Dans les recoins, ça peut être pratique. Donc, c'est un petit outil pas trop cher et qui est facile à utiliser et qui demande pas beaucoup d'argent pour son utilisation, puisque le pistolet, je n'ai plus pris en tête, mais il n'est pas très cher. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour le sablage, je prends du sable fin 0,2. Donc ça, c'est la calibration du sable. Et ce que je fais, c'est que je tamise avec un tamis de ce genre, en fait. Un genre de trémie qui est vraiment fort fine. Et du coup, les petits cailloux, ils passent pas dedans. Donc, en fait, vous faites comme ça. Et comme ça tamise. Et ainsi, il y a encore, bah ouais, je vois qu'il y a encore un petit peu de petits cailloux. Mais bon, il y a vraiment pas grand chose. Donc voilà. Donc voilà, on se retrouve maintenant après le sablage des bacs artères. Donc alors l'opération de sablage dure 2-3 minutes. Le plus gros du temps, c'est de préparer pour tout camoufler et de préparer le pistolet notamment. Alors j'ai dû refiltrer mon sable parce qu'en fait il était sale, donc comme on a pu voir juste avant, il y avait pas mal de saloperies dedans, donc j'ai tout refiltré mon sable et on peut voir le résultat lorsque c'est sablé. Donc là avec uniquement du sable de bricolage avec le grain, enfin je sais plus comment on appelle ça, mais le 0,2. Voilà, donc c'est assez fin et c'est bien fini. Pareil pour le deuxième. Donc là, tous les porosités que vous pouvez voir, c'est pas des coups de marteau ou quoi que ce soit, hein, c'est des défauts de fonderie. Donc ça, je peux rien y faire. Et voilà un peu le résultat. Alors je le répète, hein, ce sont des carters que j'ai eu dans un lot qui avait déjà été un peu travaillé. Donc les grosses traces de lime, c'est pas moi qui les ai faites, ils étaient comme ça. Donc voilà. Donc voilà, on se retrouve maintenant avec les bas carters qui ont été nettoyés. Donc j'ai encore fait quelque chose aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai poli toute la partie ici là, donc les trois faces ici. Donc la portée du roulement, j'y touche pas, je nettoie juste et c'est tout. Parce que ça sert à rien de faire autre chose. Donc avec la partie ici, les trois faces, comme on peut voir, cette face là et celle-là qui étaient polies uniquement. Après bien sûr, je vais pas aller polir ce que j'ai sablé, hein. Ça paraît évident, mais je le dis quand même. Donc voilà, pour les bas carters. Donc là, ils ont été polis, les trois faces. Pareil pour le demi-carter. Ici, la partie là et la partie ici. Donc c'est fini pour les bas carters. Donc la prochaine vidéo, je vous parlerai de tout ce qui est surfaçage. Donc là maintenant, ce que je vais faire,
c'est que je vais reprendre tous les plans de joint, vérifier que la planalité des plans de joint est correcte. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc ce sera les bas carters, la culasse, même si elle est neuve, je vais quand même vérifier qu'il y a une bonne planéité. Et également le cylindre qui est également neuf, mais je vais quand même contrôler la planéité. Donc on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui consistera à regarder la planéité et auquel cas reprendre pour avoir une bonne planéité de tous ces plans de joint. Merci à vous.